Google et moi. Non, mais il y a beaucoup de questions sur Google. Google m'a trouvé en train de faire du conseil. J'ai dit tout à l'heure, le conseil, ça paye. Je gagnais de l'argent, j'avais une petite boîte. Ils m'ont contacté la première fois. Ils voulaient rencontrer des gens. Comme j'avais été dans la vallée, j'avais mon contact, je leur ai aidé à rencontrer des gens, ils sont repartis. Ils ont dit qu'ils veulent ouvrir un bureau au Sénégal. J'ai dit je ne suis pas intéressé. J'avais mon idée très précise de ce que c'est Google et de ce qu'ils font et je n'étais pas intéressé. Mon idée très précise, c'est une boîte qui vend de la pub. C'est vrai. Et donc, je ne voulais pas être un vendeur de pub. Je ne les ai pas écoutés, honnêtement. Presque un an plus tard, un ami, un mentor aussi, un dirigeant d'entreprise sénégalaise, qui m'avait fait quelque chose d'étrange. Quand je faisais mes études en France, je suis venu en vacances. C'était le dirigeant d'une des plus grandes entreprises du Sénégal. Il a appelé chez moi et il a demandé à mon père est-ce qu'il pouvait me rencontrer. Je suis allé le voir. Il m'a dit je faisais la liste des Sénégalais dans les grandes écoles, je veux vous connaître. Il faut venir me voir régulièrement, on discute. Parle-moi de tes projets. Et chaque fois, je lui parlais de mes projets, il me donnait des conseils, comme ça. Il ne m'a jamais recruté. Il a recruté beaucoup de gens autour de moi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il suit les gens qui font des études intéressantes. C'est un bon dirigeant d'entreprise, ça. Et ils l'ont rencontré, il leur a dit, mais je connais quelqu'un, je vous donne le numéro de Tidiane. Et on lui a parlé, il ne veut pas. Il a pris le téléphone, il m'a dit, il faut que tu écoutes les gens de Google. Et ça aussi, avec les mentors, c'est quand ils te disent un truc comme ça, tu écoutes. Tu sais qu'il y a une raison derrière. Je suis allé les écouter et ils m'ont raconté, non, le gars avant que je vienne, il m'a dit, puisque tu ne voulais pas nous parler, il faut que tu me dises d'abord pourquoi tu ne voulais pas. Je lui ai dit, je ne veux pas vendre de pub. Et il me dit pourquoi. Je dis, ça ne m'intéresse pas. 2, ça n'a pas de sens de le faire actuellement dans le marché. Il dit, avant que tu viennes me voir, est-ce que tu peux m'écrire pour me dire pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qu'on devrait faire réellement? Alors j'ai écrit un truc très provocateur. J'ai dit, il faut développer l'Internet. J'ai dit, Google, si vous êtes malin, il faut développer l'Internet. Je croyais que j'étais provocateur. Et parce que vous allez avoir du business quand il y aura beaucoup de gens sur Internet. Donc investissez aujourd'hui, estimez combien ça va vous rapporter dans 10 ans, investissez-le aujourd'hui et vous allez amener des gens sur Internet, vous allez gagner de l'argent. Et je l'ai écrit, plus élaboré que ça, dans un long papier, et je l'ai envoyé. Il m'a reçu en rigolant quand même, il me dit, tu te crois malin, c'est ça qu'on veut faire? Et c'est de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'incertitudes pour Google, c'est un terrain qu'ils ne connaissent pas. C'est un objectif nouveau. Il n'y a jamais eu aucun bureau ouvert avec comme mission va développer l'Internet. Les bureaux sont ouverts à Paris, va prendre le marché de la pub et ramène tant de revenus par quarter. Les bureaux sont ouverts. Allez, ici, c'est un bureau de recherche et développement. Faites ça. Ça, c'était nouveau. Aller développer un écosystème. C'est bizarre. Donc, il y a cette incertitude-là. Comment le faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne sait rien. Donc, c'est de l'entrepreneuriat. Mon choc, quand j'ai appelé mon chef aux États-Unis, j'ai dit, alors, c'est quoi le plan d'action? Il dit, il n'y a pas de plan d'action. Oui, mais il y a une stratégie. En fait, Tidiane, on ne pouvait pas développer de stratégie avant d'avoir recruté un local qui sait ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est ça qu'on fait, on essaie de développer Internet. On a des équipes qui travaillent sur beaucoup de choses et je dois leur montrer qu'il y a des opportunités. Je dois aller voir l'équipe YouTube et leur dire l'industrie culturelle sénégalaise est extrêmement puissante et ils sont en train d'aller en ligne, il faut les accompagner. Je dois aller voir les gens de l'équipe mobile et leur dire il y a une opportunité de faire du business en Afrique francophone. Sur Android, il faut investir. Donc il faut aller leur montrer les opportunités qu'il y a ici. Et vice-versa. Comment tu le fais réellement? Il faut voir, on a un petit bureau qui doit couvrir l'Afrique francophone et faire beaucoup de choses. Donc c'est un bureau qui travaille essentiellement par des partenariats. Et donc ton travail, c'est de trouver des partenaires locaux et des équipes à l'intérieur de Google qui travaillent avec elles pour dérouler des choses. Donc voilà, mon boulot, c'est faire des connexions entre des partenaires locaux et des équipes Google et me retirer. Il faut qu'on puisse dire en quoi les technologies peuvent accélérer le développement de ce pays, peuvent donner de l'emploi aux jeunes de ce pays-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est très loin du compte. Et voilà, ce que j'essaie de faire, pendant que je bosse chez Google, c'est ça. Et ce que j'essaie de faire quand je quitterai Google, parce que ça fait 5 ans, ça commence à faire, ce sera toujours ça. Merci.